Ah, mais juste avant de fêter des pages culturelles, une info qui reste à confirmer, qui le sera sans doute et qui sera développée et expliquée dans notre journal de 9h, à savoir que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, vient d'être mis en garde à vue suite à une enquête sur le financement suite à une enquête sur les financements illicites, de la campagne présidentielle de 2007. Information à confirmer. Nous verrons cela à 9h. La presse et les pages culturelles. Alors, les pages culturelles, vous tomberez sur ce titre ce matin dans le Figaro, « Feu sur l'homme de l'art ». De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un des effets, on va dire, de l'affaire Weinstein, c'est-à-dire que de plus en plus d'historiens revisitent l'histoire de l'art à travers le prisme du féminisme. Alors évidemment, le résultat n'est pas toujours très folichon. Comme toujours d'ailleurs, quand on juge une époque X à l'aune des critères d'élégance d'une époque Y. Ça pourrait s'intituler, ce papier, # balance ton tableau. Et à ce petit jeu-là, il y a un grand perdant quand même. C'est quand même Picasso. Alors, Sophie Chauveau... Qui est auteur de celui qu'on vient de voir à l'antenne, c'est ça? Qui est l'auteur, Picasso, du tableau qu'on vient de voir. Et également de celui que l'on voit... qui s'intitule « La femme qui pleure », qui date de 1937. Et je crois que ça résume tout le bonhomme. C'est-à-dire que vous avez Sophie Chauveau, qui est féministe, qui a retravaillé, et qui travaille d'ailleurs depuis des années sur Picasso, qui explique au fond ce matin dans le Figaro qu'après Guernica, une fois fortune faite et une fois gloire récupérée, si je puis dire, Picasso, il était un petit peu en roue libre et il a fait un petit peu ce qu'il a voulu. Il a fait surtout n'importe quoi. Il avait le sentiment d'une impunité totale. Alors, l'auteur, Sophie Chauveau, a lu tout ce qu'ont laissé les maîtresses, les épouses, les enfants, les proches de Picasso, et elle dit c'est un psychopathe, tout simplement. Dans les années 50, simple anecdote qu'elle donne dans l'interview, dans les années 50, Picasso reçoit 2 jeunes américaines, ce sont des admiratrices. Qu'est-ce qu'il fait ? Il leur confisque le passeport et après, là, je le cite, pendant 2 jours, je leur ai prodigué des gâteries, entre guillemets, avant de leur rendre leurs papiers. C'est seulement après 2 jours qu'elles ont pu reprendre leurs papiers pour partir. Il est responsable d'un nombre incalculable de grossesses et d'avortements. Il battait, il enfermait, le mot viol est même employé par certaines des femmes qui ont partagé sa vie. Françoise, qui lui a donné 2 enfants, elle a eu un jour la joue percée par une cigarette, et c'est Picasso qui la lui a percée. Marie-Thérèse, sa compagne au tournant des années 20-30, et Jacqueline, sa dernière compagne, toutes les 2 se sont suicidées. Il y est sans doute pour quelque chose. Bref, je vous disais, le tableau que l'on voit tout à l'heure, La femme qui pleure, résume un petit peu sa vie. Et vous avez tout un tas d'exemples comme ça dans l'histoire de l'art que nous montre ce matin le Figaro, où la femme souvent joue le mauvais rôle. Alors vous avez l'enlèvement de Proserpine, où vous voyez bien que Pluton embarque une femme. Alors c'est pas sur ce dessin, mais c'est sur l'autre. Pluton embarque une femme qui visiblement n'est pas d'accord. Vous avez des tableaux de Rubens où on voit des hommes qui sont nus. Dans ce cas-là, ils sont héroïques. Et puis quand les femmes sont nues, elles sont impudiques, etc., etc. Je voudrais, parce que nous sommes à la veille de la journée de la trisomie 21, vous signaler que demain sera inauguré à Paris un coffee shop qui s'appelle Joyeux, tout simplement parce que c'est la philosophie du lieu et que vous êtes servi par des autistes, des trisomiques, des personnes qui ont des problèmes, des troubles cognitifs. Brigitte Macron sera sur place, Nicolas Hulot sera sur place, la secrétaire d'État aux personnes handicapées sera également sur place. Et surtout, ça marche parce qu'il y a déjà la même chose à Rennes et il y aura bientôt la même chose à Bordeaux et à Lyon. Eh bien justement, nous y serons, nous aussi, parce que ça nous intéresse. Merci Patrice, vous me direz dans quelques jours si les Picasso coûtent moins cher. Pas sûr, suite à vos informations.